de Salade de l'humour, Guillaume Pelletier! Bonsoir, bonsoir! Fait que, il y a quelques années, je me suis fait pousser dans un bar gay. Et... Ah non, c'est pas vrai. J'ai pas ce casting-là. Non. Je suis sûrement le gars le moins menaçant sur la planète, pour de vrai. Là. Je suis sûr que tu me croises dans une ruelle sombre à 3 h du matin, t'as pas peur, tu fais je te dire... Comment ils finissent donc bien tard, les commis du EB Game? Moi, quand j'étais jeune, j'ai passé fucking de temps sur Internet, surprise. Et on dirait que ça me surprend tout le temps quand il y a du monde qui me disent qu'ils ont connu la vie avant Internet. Pour de vrai, je crois pas ces gens-là. Moi, le monde qui me disent qu'ils ont vécu avant Internet, j'ai l'impression que ces gens-là, ils ont chillé avec les filles du roi, genre. Comme on dirait, je suis sûr qu'ils ont fait des paris sur le résultat des plaines d'Abraham, OK? C'est ce monde-là. Et moi, OK, j'adore l'Internet parce que je trouve que ça a fait, ça permet aux gens de se connecter. Genre, le monde qui ont des passions weird, ils ont découvert qu'il y a des gens comme eux. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est les complotistes. Pour de vrai, on aime chialer sur eux, mais ils sont cute. C'est des gens qui se sont trouvés. Pour de vrai, ils se font des petits groupes Facebook, ils parlent des derniers complots à la mode. C'est un groupe de lecture pour personnes qui écrivent en majuscules. For real, tu sais. Oh. What? Attends, il y a explication. Oh, Ma bad. shit, OK. Il y a explication. Je l'ai fait en 2019, cette blague, bro. Quoi? Ah, je m'excuse, je pense pas que tu l'as vu, mais c'était... Zéro. Ouais, ça arrive, c'était à Extremis. Je m'excuse, mon frérot. Fuck, man. Ouais, j'avais le même âge que toi et tout, tu vois. Bon. J'étais un peu plus beau, mais je m'excuse, hein, ça... Je m'excuse, man. Yo. Ça fait Non, mal, hein? mais Guillaume, Je 2019... m'en vais d'ici avec 1 minute de moins et une joke de moins. Ah! Ouais, Mais 2019, c'était pas les complotistes, mais je disais que les racistes se sont trouvés. Attends, moi, j'ai une proposition, Guillaume. Moi, je t'aime beaucoup. T'es-tu game de repasser à la fin du pacing avec un autre number? Avec un autre number? Ben, ou n'importe quel 3 minutes, ou... Un autre 3 minutes. Allez, Guillaume! Allez, ouais. Guillaume! Let's go. Ouais! Guillaume Pelletier! Let's go. Il ne reste qu'un invité. Il s'est fait gagner en début de show parce qu'il y avait une blague trop similaire à une ancienne blague. Mesdames et messieurs, accueillez comme un chef Guillaume Pelletier! Bug! Let's go, Guillaume! Allô, ça fait longtemps? Je vais tenir le micro pour pas que Charles soit fâché. Alors, oh my God. Je vais profiter du 30 secondes où ils peuvent pas me gagner juste pour mettre au clair de quoi, OK? La seule fucking raison que je suis ici en ce moment, c'est que j'habite avec 3 autres humoristes. Et il y en a un qui était supposé jouer à soir. Il a Pussy Out. Et moi, j'étais un 5 à 7 à l'école de l'humour. Défoncé sur le vin, no joke. Et j'ai pris sa place. Ouais, Guillaume! Oh, man. Mais je vais quand même le faire. Moi, j'ai grandi principalement avec ma mère et ma sœur. Et moi, ma mère, dans notre éducation, elle voulait jamais qu'on remarque la différence de nos sexes. T'sais. Par exemple, dans les produits qu'on achetait, ma mère, elle achetait pas de produits pour gars, produits pour filles. Elle faisait juste acheter une batch, puis on disait tout le même. Savon, déo, Vagisil, tout ça. Ce qui fait que moi, j'ai jamais compris, tu sais, c'est quoi le problème d'avoir des produits pour femmes, tu sais? Qu'est-ce qui arrive si moi, je décide de mettre du savon pour femmes? Je vais-tu me faire arrêter par la police de l'odeur, genre? Juste 2 gros policiers baraqués qui sentent le axe au chocolat. Qui sont comme, on a été appelé pour un cas de lavande. Drop le Dove! Puis surtout, c'est rendu en genre n'importe quoi, OK? Moi, j'ai vu sur Internet, et je vous jure que c'est vrai, OK? Du savon à lessive pour hommes. Savon pour le linge. Moi, j'achèterais jamais ce produit-là. Pour vrai, je suis sûr que tu sors ton linge de la laveuse, il est encore sale, puis sa machine, c'est écrit « m'a le faire demain ». Je pense aussi, niveau compliment, j'ai vraiment remarqué la différence. Genre, j'ai remarqué que la gang de ma sœur parlait vraiment pas de la même manière que ma gang à moi, tu sais. Genre, OK, moi, je me rappelle au secondaire,
À un moment donné, à mon école, il y a une gang de gars qui ont parti la rumeur qu'un des enfants était homosexuel juste parce que son nom de famille, c'est gay. C'est rough, là. C'est terrible. Pour de vrai, je le voyais là, que ça lui faisait du mal, je voyais que ça l'affectait. Je le voyais à toutes les récrés. Allez, je vais dire mes mots. Je le voyais à toutes les récrés pleurer d'un bras de son chum. C'est tough. C'est rough. Puis pendant ce temps-là, je voyais la gang de ma soeur qui se complimentait, qui s'aimait, qui s'encourageait. T'sais. Moi, à un moment donné, j'ai vu dans les commentaires sur le Instagram de ma soeur, une de ses amies qui a écrit « Je reste émerveillée par ta beauté, ma louve. » Ma louve, man! T'es sérieux? Tu mets ça dans un pomme de Baudelaire, pas sur une photo au Beach Club, bro? C'est quoi ça? Pour de vrai, moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie qu'un de mes amis me dise comme « Wow, t'as de l'air d'un lion aujourd'hui, vas-y, mon roi! Rar! Non! » Pour de vrai, moi, j'ai posté une photo récemment, OK? Et j'ai eu un commentaire. C'est mon meilleur ami qui a écrit « Ça te ressemble. » Guillaume Pelletier! Yeah! Bravo, mon gars! Merci, merci. Man, le vin, ça te va, mais ça te va pas. T'as dit bro. C'est que c'est pas toi. Vous voulez pas que je gongue? Vraiment, vraiment. Et on accueille Guillaume Pelletier, s'il vous plaît. Bonsoir, allô, ça va? Je suis encore stické sur le cunilingus, là, je comprends pas ce qui vient de se passer. Ah, marnac. Moi, pour de vrai, si je vous dis que ma job a rapport au vagin, vous me croyez pas, OK? Fait comme... C'est très impressionnant ce qu'il vient de faire. Comme ils ont dit, mon nom est Guillaume Pelletier et je suis probablement le gars le moins menaçant sur la planète. Pour de vrai. Je suis sûr que tu me croises dans une ruelle sombre à 3 h du matin, t'as pas peur. Tu fais te dire, écoute, ils finissent donc bien tard, les techniciens de Vidéotron. On m'associe tout le temps à ça, je sais pas pourquoi. Commis du EB Game, animateur de camp de jour qui trippe trop sur le loup-garou, c'est comme... Je tiens à démentir ça à soir, OK? Je n'ai jamais été animateur de camp de jour. Voilà, c'est dit. J'ai fait pire. Parce que moi, OK, j'ai fait une technique en loisir au Cégep du Vieux-Montréal, OK? Et là-bas, OK, pour ceux qui le savent pas, à ta première session, il faut que tu fasses un stage dans un camp de jour. Mais pas comme coordonnateur, pas comme organisateur, non. T'es stagiaire d'un animateur de camp de jour. J'étais stagiaire d'une job au salaire minimum. C'est quoi ça? C'est comme si je devais faire un camp d'entraînement pour rentrer au mini-pot. Excusez, M. Pelletier, on aurait voulu vous laisser rentrer, mais vous n'avez pas eu une assez bonne moyenne au petit moulin zinzin. Voyons! C'est quoi ça? Pour te donner une idée, mon superviseur de stage s'appelait Pinot. De son vrai nom, Pinot. Il a jamais voulu me le dire. Et ce gars-là, à 16 ans, il allait décider de mon avenir professionnel, OK? Je veux pas juger quelqu'un juste à cause de son âge. Je veux pas faire ça, mais c'est un peu dur de prendre ton boss au sérieux quand il prend encore des livres de sa mère. Imagine Jeff Bezos arrivé chez Amazon avec sa mère qui crie du char « Mon petit Jeff, tu checkeras dans ta boîte à lunch, j'ai laissé un extra bisou! » C'est clair que plus personne ne le prend au sérieux. Comment tu veux que ça m'aide à avoir une entrevue d'embauche plus tard, ça? Tu sais, je sais pas, je suis en entrevue avec un patron, puis là, il est comme « Oh, on aime beaucoup votre candidature. Est-ce que vous auriez des références à nous donner? » Ouais, passer une semaine avec Pinot. Je sais que son père paye plus son sel, il est peut-être rejoignable par Snapchat. Puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe que j'avais, c'était le groupe des 6-8 ans. Et pour ceux qui n'ont pas de kids, 6-8 ans, c'est l'âge où ça passe de bébé cute à petit Hitler. Faut vraiment pas leur dire que leurs dessins sont laids, sinon ça dégénère, OK? C'est vraiment ça. Genre, pour vous donner une idée, moi, au début, quand je suis arrivé là-bas, je voulais être l'animateur chill. Je voulais être l'animateur cool, qui donne du lousse aux jeunes. Mais là, comme réalisé que je perdais le contrôle, ça, je pense que j'ai allumé quand les enfants ils ont commencé à botcher dans ma bouteille d'eau. Mais bon, moi, c'est des cigarettes roulées, fait que ça comptait comme une activité bricolage, mais bon... Ça reste peut-être... Je pense que le meilleur exemple d'à quel point ils m'ont manqué de respect, OK? C'est quand je me cherchais un nom de camp. Parce que moi, au début, tu sais, comme tous les animateurs, je me cherchais un nom. Au début, j'avais un petit concept, OK? Vu qu'il s'appelait Pinot, je voulais m'appeler Pollen. Comme ça, on reste dans les allergies, tu sais. Moi, mon cri de ralliement, c'était « Atchou! »
Lui, son cri de ralliement, c'était... Merci beaucoup. C'est réussi! Man! Merci. Merci. Le prochain à monter sur scène, en fait, c'est un duo. Faites un maximum de bruit pour Caramel! Bonsoir tout le monde. On est Caramel, le plus gros groupe d'humour de l'histoire du Québec. Nous, on est 6 membres de plus que Rock et Belles Oreilles, 9 membres de plus que les Chicken Swell et 10 membres et demi de plus que Dominique et Martin. À la base, on s'est vraiment tous rencontrés sur un groupe Facebook qui est dédié à l'humour et c'est Hochelaga, mon quartier. C'est là, en fait, qu'on a eu l'idée de faire des auditions pour former un groupe. Et quand on a fait les auditions, on a pris tout le monde. Et c'est après que j'ai appris que tu as le droit de refuser du monde en audition. Donc, non seulement on est 12 humoristes sur scène, mais on a également 16 auteurs, 8 metteurs en scène et un imitateur de Ding et Dong. Mais lui, on le sort pas souvent, tu sais. On a choisi le nom Caramel parce que le nom qu'on avait avant était beaucoup trop long. C'était les grandes dingues et drôlées, bleues et belles oreilles. Well! Comme tout bon groupe, on a de la communication et de la synchronisation. Et un manque Attention! Attention! Puis là, bon, je sais ce que vous vous dites, là, ça doit être difficile à 12 personnes, que tout le monde se sente impliqué, mais vous inquiétez pas, on fait vraiment notre mieux pour que chaque voix soit entendue dans le groupe. T'sais. C'est vrai. Et c'est vraiment important que tout le monde soit écouté. Oui, et c'est pour ça Notre but, c'est vraiment juste qu'il y ait plus de gens dans le public que sur la scène. Et aussi qu'on t'offre plus longtemps que les petites baies. On va vous montrer le premier numéro qu'on a travaillé. C'est un numéro d'imitation de groupe. Première imitation. Ça, c'est notre imitation d'un rush chez McDonald's. Deuxième imitation. Ça, c'est notre imitation d'une orgie chez Stephen Hawking. Bon, dernière imitation. Bonjour vous deux, ça va être quoi aujourd'hui? Et ça, c'est une imitation d'un rush chez Quiznos. Mais là, checkez, on va vous faire de quoi d'encore plus impressionnant, OK? On va vous faire ce soir une improvisation de groupe. On va faire une impro. Fait que là, la gang, shootez-moi des affaires drôles. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette semaine, j'ai vu un chien. Ah, c'est bon, un chien. C'est Parfait. bon, un Bon, un chien. chien, c'est bon. Moi, j'ai vu cette semaine un sans-abri. Ah, ça, OK, c'est drôle. J'ai vu la mort. Bon, ben... Fuck l'impro, I guess. C'est pas... Ben, vu qu'on est le premier groupe de 12, on invente des procédés humoristiques. Alors, on va vous faire ce soir en exclusivité la première règle de 12. OK. Je la pars. Faire de l'humour en groupe, c'est comme un camp de jour. On est tous habillés pareil. On se tient toujours ensemble. Il y en a tout le temps qui essayent de coucher avec les autres. Et il y en a toujours qui Ça cherchent... marche. Et aussi, ça a créé des malaises. Donc, on s'appelle par nos surnoms. Ouais, puis on attend la prochaine meilleure job. On fait ça pour le cash. Puis il faut toujours gérer quelqu'un qui s'est chié dessus. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes Caramel. Si vous avez aimé ce qu'on a fait, vous pouvez nous suivre sur Instagram, les 12 individuellement. On peut-tu les interrompre ou on les laisse aller? Allô tout le monde, c'était vraiment le fun.
J'avais l'impression d'être dans les loges d'un open mic, puis je trouve tout le temps ça agréable. Beau moment. Et on a un autre beau moment. C'est la dernière personne qui vient monter sur scène. Donnez tout ce qui vous reste pour l'excellent Guillaume Pelletier! Bonsoir, bonsoir. Tabarnak, hein? Ça va être tough de passer après Tintin va en réadaptation, mais bon, on va essayer, on va... On va le faire. Bon. Salut, Rouen. Fait que c'est ça, comme ils ont dit, mon nom est Guillaume Pelletier et moi, je suis fucking content de faire de l'humour dans la vie pour de vrai parce que quand j'arrive dans une place comme le Paramount, le monde pense pas que c'est ça que je viens faire. Le monde... non, ils croient pas à ça. Quand j'arrive, ils pensent pas que je viens de compter des blagues, ils pensent juste que je suis genre le technicien du Vidéotron qui est arrivé en retard. Je pense que m'en va changer un routeur, mais non, quand je fais des shows dans les bars, je me sens de moins en moins à l'aise parce qu'en fait, ça va faire un certain temps que j'ai arrêté de boire. En fait, j'ai arrêté de boire, j'ai décidé d'arrêter l'alcool. Il y en a qui disent que c'est par courage, non, c'est vraiment par manque de budget, pour de vrai. J'ai juste plus l'argent pour mes addictions. Parce que l'affaire, c'est que moi, quand je buvais, j'allais pas pour le goût. J'allais vraiment plus pour la quantité avant la qualité. Tu comprends? Moi, ma pastille de goût à SAQ, c'était cheap et thérapeutique. C'était ça, mon affaire. Pour vrai, là. Genre, moi, mon but, c'était pas de déguster les arômes du vin de France. Non, moi, c'était loader ma carte Inspire. C'était ça, mon but. C'était... Ouais, j'étais fort, en esti. À un moment, j'étais allé échanger des points. Je suis parti avec un employé. C'est malade. Incroyable. Il s'appelle Steven. Il est bien cool, mais ça... Non, mais c'est vrai, j'ai arrêté de boire récemment. Et pour la raison que je trouve la plus absurde, en fait, j'ai arrêté de boire grâce à un rapper. Ce qui est très ironique, honnêtement. Arrêter de consommer à cause d'un rapper. C'est comme je vous disais que j'avais appris la politesse grâce à Jean-François Mercier. C'est comme weird, OK? Mais c'est vraiment ça. C'est grâce à Tyler, the Creator. Je sais pas s'il y en a qui connaissent par applaudissement Tyler, the Creator. Yeah, ben oui. C'est mon artiste préféré, puis il parlait en entrevue que lui, dans la vie, il a jamais rien consommé. Puis je trouvais ça bizarre, tu sais, un artiste qui consomme pas, tu sais. Non, c'est vrai, on a entendu toutes les histoires, tu sais. On a entendu les histoires, les Beatles, ils ont fait leurs meilleures affaires sur l'acide, tout le rock des années 70, c'était sur le weed. Quand tu buvais, c'était le seul moment que tu comprenais Éric Lapointe, on le savait, tout ça. Surtout que moi, c'était la seule raison, en fait, pourquoi je buvais, c'est qu'en faisant de l'humour, c'est accessible, tu sais. Pour ceux qui ne savent peut-être pas, souvent, en humour, on se fait payer avec de la bière. Ce qui est l'un des seuls milieux où c'est comme acceptable, t'sais. J'ai jamais vu aucun étudiant du barreau sortir puis qu'on fasse comme « Ah, pour ton premier contrat, pas tant de cash, mais 2 grammes de coke puis ben de la visibilité, serais-tu correct, ça-tu? » Ça te passe? Non, c'est vrai. Puis surtout qu'à l'époque, quand j'étais ado, tu sais, je sais pas pourquoi, pour moi, le monde qui buvait pas, c'était pas des gens cool, tu sais. J'associais pas boire à être cool, tu sais. Pour moi, quelqu'un qui boit pas, c'est genre ton oncle qui a un nouveau gadget sur son volant. C'est pas trop avec quoi. Tu dis, ça doit gonfler les pneus, il faut qu'il souffle dedans avant de partir. Je sais pas, peut-être. Aucune idée, mais finalement, j'ai réalisé que non, c'est cool. L'affaire, en fait, qui me donnait pas... Ah, mais merci beaucoup. C'est réussi! Guillaume Pelletier! Merci beaucoup. Good job! Que t'as pas vu, Alex, il a pris le gong pour mettre une tension dans le public, mais ça marchait super bien. Mon petit maudit. Puis là, Charles, il était comme... Qu'est-ce que tu fais là? Il est déjà rendu à 3 minutes. Oui, parce que Charles comprend pas l'humour d'Alex Harrison. On est des amis, mais... Chris, ça fait 10 fois que tu le vois, quoi. Il a fallu que je dise à Charles, non, c'est ça son gag. Laisse-le vivre son moment. Mais excuse, j'ai gâché ton moment. Non, c'est correct. Le point, c'était plus que tu comprends pas mes jokes, mais Guillaume, wow! Tu sors de où? Et on continue ça avec Guillaume Pelletier! Bonsoir, bonsoir! Moi aussi, mes pantalons sont nice. C'est chill. Salut, comme ils ont dit, mon nom est Guillaume Pelletier et je suis venu pour démentir de quoi ce soir. Non, j'ai pas de collection d'épées. Ça me fait chier quand on me le demande, OK? C'est pas des épées, c'est des katanas. On utilise les bons termes, s'il vous plaît. À un moment donné, faites vos recherches, non.
La vraie raison que je suis venu vous jaser à soir, c'est que, en fait, je sais pas si on a des fans de films d'horreur ici dans la salle. Est-ce qu'on a des... Yeah? Un peu? Je suis pas tant fan de films d'horreur, honnêtement, mais parce que je trouve qu'il y a trop de clichés, en fait. Puis je pense que les fans vont pouvoir relate avec ce que je dis. Tu sais, comme dans les films d'horreur, quand il y a une scène avec un miroir, par exemple, tout le temps la même affaire qui va arriver. Hein? T'as genre le personnage, il est devant le miroir, il se brosse les dents, de quoi de même. Là, il se retourne. Là, quand il revient, le monstre est derrière lui, puis comme... Je suis le seul qui est pas capable d'avoir peur de cette scène-là parce que je fais juste m'imaginer le monstre attendre son cue pour rentrer. Il est en quelque part, il a besoin de timing. Moi, je regarde le film puis je m'imagine juste Freddy Krueger dans le coin de la pièce. Qui est juste comme... Tabarnak. Dépêche, esti, j'ai du monde à les tuer après moi, là. Ah, peut-être là, peut-être... Ah, non, trop vite, trop vite. J'aurais dû écouter mon père puis aller en crypto, esti. Il y a un autre cliché qui me gosse particulièrement, lui, il m'énerve vraiment, c'est dans les films avec des fantômes. On dirait que la raison qu'ils nous donnent qu'un endroit est hanté, c'est tout le temps la même. Hein? C'est tout le temps parce que ça a été construit sur un ancien cimetière indien. C'est tout le temps le cimetière indien. C'est vrai, premièrement, on est en 2023, là, on peut plus dire ça, cimetière indien, il faut utiliser les vrais termes, un pensionnat. Ensuite... Mais non, mais pour de vrai, je trouve ça insultant. C'est fuck all, c'est insultant. C'ti, les Premières Nations, ils ont un folklore, ils ont une culture, puis tout ça, on a juste retenu des fantômes puis des démons, c'est chiant, tu sais. Je me dis, imagine si on faisait ça avec les Québécois. Non, imagine s'il y avait des humains du futur qui faisaient des films d'horreur avec des fantômes québécois. Ce serait le meilleur film, en fait. Là. Moi, je veux un prêtre qui parle de nos traditions façon un peu spooky. T'sais, qui réunit le village puis qui est comme à chaque année, les Québécois allumaient de grands feux à travers la province. Et ensuite, ils s'intoxiquaient d'une infusion de blé jusqu'à ce qu'il y en ait un assez sous pour se jeter dans les flammes. Ils appelaient ça la Saint-Jean-Baptiste. Moi, je veux un film comme L'Exorcisme avec un démon québécois. Ce serait la meilleure affaire. Tu prends la même petite fille que dans L'Exorcisme, OK? La même, mais je sais pas, au lieu de vomir à crache sirop d'érable, je sais pas, pensez québécois, c'est comme... Elle est dans le coin de sa chambre à chanter des tunes de Roxane Bruno, je sais pas... C'est réussi! Merci, merci! Bel job, Guillaume!